Alors, monsieur le sous-préfet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici sur le centre de... Vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette organisation? Écoutez, le centre de vaccination de Soissons est un centre qui tourne à plein, qui bénéficie depuis le week-end dernier de doses supplémentaires pour le week-end, pour renforcer le nombre de personnes protégées. Et donc je suis venu constater que les choses se passaient très bien et qu'il n'y avait pas de difficultés particulières. Alors apparemment il y a eu une très grosse vague vers 9h, 9h30. Oui, les prises de rendez-vous se font naturellement de manière à être le plus fluide possible et de manière aussi à optimiser les doses reçues pour pouvoir les injecter aux patients qui se présentent. Alors effectivement, selon les moments de la journée, il y a une plus ou moins grande affluence, mais sachez que le centre là aujourd'hui est ouvert de 9h à 13h et absorbera toutes les personnes qui se présenteront avec un rendez-vous et qui sont actuellement éligibles à la vaccination. Alors apparemment, c'est toutes les personnes qui sont fragiles. J'ai appris tout à l'heure que les gens qui venaient là, c'était des personnes fragiles qui étaient convoquées. Oui, absolument. Ce sont des personnes qui présentent des pathologies qui font qu'elles sont éligibles, même si elles n'ont pas 60 ans, parce que pour l'instant, le critère d'âge en dehors des personnels médicaux s'applique. Il sera vraisemblablement allégé, c'est ce qu'on attend, aux alentours du 15 avril, pour ouvrir la vaccination aux personnes de plus de 50 ans, qu'elles présentent des pathologies ou pas, mais pour l'instant on est encore dans des publics éligibles et ciblés. Donc apparemment il y a des vaccins, quoi. Ah, le nombre de doses à distribuer augmente effectivement, comme le gouvernement s'y est engagé, et va augmenter jusqu'à permettre la couverture d'une grande partie de la population. C'est ce que le ministre de la Santé et le Premier ministre ont annoncé. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Je vous en prie. Ça vous embête pas, ça, je regarde. On nous a demandé de faire l'effort d'ouvrir des listes supplémentaires, donc à partir de lundi, nous avons des listes supplémentaires. Alors oui, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on s'est tendu, mais on essaye de faire face. Merci beaucoup. Bon, on va faire. Ah ouais, ben oui. Donc il y aura 15 minutes de surveillance de notre côté, à l'issue duquel on pourrait... Que vous aviez fait il y a un moment déjà? Non, c'est l'hôpital qui me l'a proposé directement. Comme j'étais hospitalisé pour un autre problème, ils m'ont proposé, j'ai accepté tout de suite. Donc vous êtes satisfait, tranquille? Ah oui, ben, ça se passe très bien, l'accueil. Et puis comme il fallait le faire, c'est pas hésité. Je pense que c'est comme disait monsieur le sous-préfet, c'est quelque chose d'important et il faut le faire pour être... Je vais dire, je le fais déjà pour moi, pour vous, oui. Mais aussi pour les autres. Oui, tout à fait. Je peux très bien l'attraper, mais je peux aussi le communiquer aux autres personnes. Voilà, exactement. Donc, moi je trouve que c'est un devoir civique qu'il faut faire. Exactement. C'est bon. C'est ce qui est demandé pratiquement au niveau national. Oui, un maximum de gens qui se passent. On entend tellement de choses, des débats, on peut dire on est contre, on est pour. Bon, moi je suis pour à 100%. Au moment de discuter, ça sera après. On va déjà gérer cette crise. Non, il faut comprendre, c'est pas. Si on veut que ça s'arrête, je crois que tout le monde doit vacciner. Sinon, dans 2 ans, on parlera. Tout le
venir faire ce geste civique. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Je vous remercie à vous aussi. Merci à vous. Oui, il restera, il en restera un. Oui. Donc c'est une précaution importante pour vous. Ah oui, oui. Merci beaucoup, madame. Oui, oui. Et également, madame, c'est votre première vaccination? C'est ma première vaccination. Oui. Vous avez été appelée par l'hôpital? Oui, j'avais rendez-vous. Vous aviez rendez-vous. Donc là, ça y est, vous êtes aussi. Ah oui, j'ai plus qu'à voir la deuxième injection. Mois d'avril. Voilà. Plus tranquille. C'est une grande précaution quand même. Voilà. Avec ce virus quand même qui pose pas mal de problèmes. Oui, oui, ben, merci de votre attention. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci hospitalier, avec à côté de madame Zilavec, qui naturellement s'occupe de la préparation de cette vaccination. Alors dites-moi comment ça s'est passé ce matin, madame. Alors ce matin, donc, on a eu 120 doses de disponibles pour essentiellement des personnes vulnérables donc, qui sont suivies à l'hôpital de Soissons, donc les personnes dialyse avec un cancer ou suivies en médecine de jour, donc essentiellement ces personnes-là qui ont été contactées. Et en plus de ces 120 personnes, nous avons pu prendre 20 personnes supplémentaires puisque depuis hier, nous avons l'autorisation de faire 7 doses si nous avons le matériel adapté, ce qui est le cas pour nous. Donc c'est vrai que cette chance, du coup, on a pu prendre 20 personnes aujourd'hui. Demain, on va vacciner dans l'opération Coup de poing 138 personnes, donc les personnes à risque de plus de 75 ans. Et donc là aussi, vu qu'on a toujours le matériel nécessaire pour faire notre 7e dose, nous pourrons prendre donc 28 personnes supplémentaires pour demain. Voilà, donc ça se passe très bien ici à l'hôpital de Soissons. Alors monsieur le sous-préfet était présent également pour justement se rendre compte comment se passait la vaccination. On a vu qu'il y avait eu un pic vers 9h30, 10h. Oui, tout à fait. Alors, les personnes ont quand même des créneaux, mais c'est vrai que souvent, elles arrivent un peu en avance parce que je pense qu'elles ont peur. Elles ont tellement eu de frustration des fois de ne pas avoir leur vaccination. Donc, les gens viennent des fois, arrivent. Il y a des gros afflux, mais on arrive à maîtriser. On a une équipe avec des médecins et des infirmières et des secrétaires, ce qui fait qu'on arrive à maîtriser même quand il y a des flux de patients. Et puis les patients sont compréhensifs. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà. Alors encore une fois, il ne faut pas avoir peur de se faire vacciner. Je vous invite tous à faire ce geste qui vous protégera et protégera les autres également. Encore une fois, un grand merci à vous. Voilà, donc hier nous étions ici au centre hospitalier pour la consultation vaccinale et aujourd'hui c'est à mon tour d'être vacciné, donc on va montrer aux gens, à tout le public d'NTV qu'il ne faut pas avoir peur d'aller se faire vacciner. Donc on va vous montrer les différentes étapes qui doivent se passer ici à l'hôpital. À quelle heure vous avez rendez-vous? 9h30. Ah, alors c'est peut-être de l'autre côté. Alors, vous êtes bien né le 28 juillet 45? Oui, c'est ça. Température, s'il vous plaît. Je vous rends ce document, un remettre au médecin. Dès qu'un médecin se libère, vous pouvez vous diriger vers lui, c'est pour la consultation pré-vaccinale. Voilà, ben, je vous en prie. Très bien. Alors je vais vous poser plusieurs questions. D'accord, juste avant de vous faire vacciner. Entre-temps, vous avez eu un contact avec une personne positive, d'accord? Un vaccin dans les 3 dernières semaines. Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Du tout. Et dernière question, est-ce que vous avez un traitement anticoagulant? Cardiologie, comme on l'a dit. Tout à fait, d'accord. Alors vous allez rester avec nous pendant 15 minutes en surveillance pour vérifier les réactions post-vaccinales. Après vous pouvez rentrer à la maison. N'hésitez pas à prendre un Doliprane, ça peut donner des réactions type courbature, douleur au point d'injection, maux de tête, fièvre. Donc en préventif, n'hésitez pas à prendre du Doliprane en rentrant chez vous. D'accord? Aujourd'hui, voilà, du Doliprane 1000. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas du tout. Non, mais allez-y. Je vous laisse patienter à côté, les infirmiers vont venir vous récupérer. Merci beaucoup. On prend une aiguille un peu plus fine, sinon on comprime un peu plus. Sinon il
n'y a pas de particularité. On y va? Allez, c'est parti. C'est pas mal. C'est super. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai pris un petit peu, on va dire, des petites minutes. Oui. Il y avait du monde hier matin. Vous avez aussi le sous-préfet qui s'est pris aussi. Il y a de monde. Oui. Mais bon, parce qu'il faut montrer aux gens, parce qu'il y a une résistance. Les gens ont peur un peu quand même. Donc, en montrant comme ils viennent et comme ça, je pense que ça va peut-être... Puis là, il n'y a plus de manque de vaccins, il y a des vaccins. Pour l'instant, vous en avez. Alors, après, il va y avoir une deuxième injection. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas encore le rendez-vous? Non, on n'a pas donné le rendez-vous. Alors, il faudra prendre, sinon, sur le colis. Sinon, avant de partir, il faut demander au secrétaire. Un secrétaire, ok, d'accord. Sinon, je sais que vous pouvez le prendre sur le colis en deuxième rendez-vous. Ok, d'accord. Mais je peux le prendre aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, je vais demander à la secrétaire. Je vais faire des d'accord. Bon, mais voilà, ça a été, hein. Pas de mal, rien du tout, c'est super. C'est bon. Ben, je vous remercie. Cette étape de la vaccination passée. Donc, vous voyez, ça va très vite. Il y a eu trois ateliers où on donne les renseignements. Et puis ensuite, il y a eu le vaccin qui a été injecté. Ça me fait pas mal du tout. Vous pouvez y aller en toute tranquillité. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais attendre une dizaine de minutes ici pour justement, éventuellement s'il y avait des réactions. Mais en principe, comme d'après le docteur, il n'y a pas de réaction du tout. Donc, voilà, je vais attendre. C'est terminé. Voilà, je suis avec Madame Kitsit. Alors, vous êtes responsable du centre de vaccination de l'hôpital du Soissons? Oui, c'est ça. On a monté ce centre en 48 heures dès le début. Donc, c'était un sacré challenge. Donc, on a utilisé cette salle pour faire vraiment une marche en avant et avoir un circuit qui vraiment identifie les différentes étapes de la vaccination. Alors, hier, on était là avec le sous-préfet qui venait justement pour voir comment se passaient les vaccinations, pour remonter les informations à leur préfecture. Et je pense qu'il y avait du monde hier matin. Vous pouvez donner le nombre de personnes qui sont présentées là, hier? Alors hier matin, nous avons fait une grosse matinée, effectivement. Nous avons vu à peu près 130-140 personnes. Et aujourd'hui, on fait encore une grosse matinée puisque on va voir jusqu'à 150 personnes. Donc tout ça, c'est en fonction des allocations de doses qu'on reçoit de Pfizer. Donc effectivement, on a eu une allocation importante de Pfizer, donc on fait ce qu'on appelle une opération coup de poing pour pouvoir vacciner un maximum de personnes. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec l'AstraZeneca? Oui, bien sûr. Nous faisons aussi des plages d'AstraZeneca. Donc, nous vaccinons à peu près une centaine de professionnels. C'est surtout les professionnels de santé, plus les personnes qui ne sont pas éligibles au Pfizer. Donc, l'AstraZeneca, au même titre que le Pfizer, est réalisé dans cette salle, sur des plages un petit peu indépendantes pour éviter de croiser les circuits. Donc, c'est exactement la même chose, le même circuit que le Pfizer, le même processus. Alors là, il n'y a pas du tout. Les gens qui viennent, ils ne demandent pas je veux tel vaccin ou tel vaccin. Quand ils viennent, le vaccin est déjà... Alors, ils sont éligibles ou ils ne le sont pas. Hein. Donc, effectivement, pour le Pfizer, on privilégie le Pfizer surtout aux personnes de plus de 75 ans. Et surtout aussi aux personnes qui ont des facteurs de risque très importants, pas des comorbidités, des facteurs de risque, je dis bien, c'est-à-dire des personnes par exemple qui ont une maladie chronique ou un cancer actif, ou alors des dialysés ou des personnes greffées en particulier, qui sont particulièrement fragiles. Donc tout ce qui est comorbidité, c'est-à-dire hypertension artérielle, obésité, ça ne relève pas du facteur de risque à proprement dit, et ces personnes-là peuvent être éligibles à l'AstraZeneca chez leur médecin traitant. D'accord, ok. Alors hier, quand on est venu avec le sous-préfet, c'était des personnes qui étaient appelées par l'hôpital et c'était des personnes qui étaient prioritaires. Alors, hier c'était particulier. Effectivement, on a essayé de privilégier les personnes particulièrement vulnérables qui, en ce moment, sont en cours de chimiothérapie ou les personnes dialysées
ou les personnes qui ont des maladies chroniques et qui sont effectivement régulièrement suivies en hôpital de jour pour des maladies, des cures d'immunosuppresseurs et donc qui sont particulièrement exposés. Donc on a privilégié notre journée justement pour faire une liste au sein de notre hôpital et pouvoir les vacciner en priorité. Alors là, donc, c'est encore jusque ce soir. Et dans la semaine, vous faites encore des vaccinations? Bien sûr, nous avons même intensifié nos plages, donc on va renforcer en doublant les lignes de médecins et les lignes d'infirmiers pour pouvoir faire encore plus de vaccinations puisque nos allocations de doses sont un petit peu plus importantes pour les 2-3 semaines à venir. Donc on s'adapte complètement au quota de vaccins que l'on a pour pouvoir justement ne rien gaspiller et vraiment vacciner le maximum de personnes. On voit que le nombre de vaccinations s'est amplifié d'une manière très importante ces derniers temps quand même, là, au niveau de la France. Alors je dirais oui, et ce qui est très important, c'est bien de se dire que cette immunité collective sera vraiment la solution qui permettra de gérer cette crise sanitaire. Et je pense qu'il faut aller au-delà de se dire est-ce que ça va être efficace, pas efficace. C'est une histoire d'immunité collective qui est importante. C'est se dire qu'en se faisant vacciner individuellement, on participe à cette immunité collective et on participe justement à la fin de cette crise épidémique. Alors, on a vu la polémique qui existait à la télévision concernant les personnels soignants qui doivent se faire vacciner. Au niveau de l'hôpital de Soissons, les soignants, je suis qu'ils n'ont pas de problème. Alors je pense que c'est un petit peu comme partout. On a eu quand même des situations de réticence de la part de professionnels. Pour nous c'est important et pour nous ça relève presque de l'obligation d'être vacciné. Donc à ce jour on a vacciné jusqu'à 30-40% de nos professionnels et nous faisons une journée qu'on appelle porte ouverte pour pouvoir justement permettre d'intensifier ces vaccinations en AstraZeneca, puisqu'ils sont éligibles à l'AstraZeneca. Donc nous allons ouvrir le 22 mars, toute la journée, sans rendez-vous, pour en prendre une journée porte ouverte, pour pouvoir justement prendre un maximum de professionnels qui n'ont pas pu prendre rendez-vous parce qu'ils ont eu des difficultés ou qui ont des temps horaires difficiles. Donc cette journée porte ouverte va leur permettre de vraiment pouvoir se faire vacciner. Je pense que c'est très important aussi parce que c'est quand même des personnels qui sont en contact. Tout à fait, d'autant plus ce sont des professionnels qui sont en contact avec des personnes vulnérables. Ceux que je vous ai cités par rapport au samedi qu'on a fait hier. Voilà, il faut quand même que ces personnes, surtout les personnes qui côtoient les personnes vulnérables, surtout les personnes en unité Covid, qui travaillent en unité Covid, il faut que ce soit priorisé, bien entendu. Alors, naturellement, donc, je pense que ça va permettre peut-être de faire ralentir, parce qu'on voit en ce moment dans l'île de France, il y a un gros problème au niveau des centres de réanimation où on est obligé de renvoyer des gens dans d'autres unités. Alors j'ai demandé hier à la ministre de Garde qui m'a dit qu'ici à Soissons, en réanimation ça allait, il n'y avait pas trop de problèmes. Alors sur Soissons, on a un secteur de réanimation qui est quand même sous tension, c'est-à-dire qu'on surveille comme du lait sur le feu, donc effectivement on est à un taux d'occupation maximal, mais effectivement on essaie de gérer à travers nos cellules de crise hebdomadaires que l'on fait, de gérer au mieux le capacitaire en fonction des entrées, des venues, des sorties, et aussi de participer au travail justement territorial s'il y a besoin effectivement d'avoir un lieu de transférer un patient, s'il nous en reste, bien entendu, on est tout à fait il n'y a pas du tout de problème où on recule des opérations qui devaient être faites. Alors, à ce jour, non. On a toujours tenu à ne pas déprogrammer. Mais il faut savoir qu'on est prêt. On est prêt à déprogrammer si, effectivement, c'est pour ça que je vous dis que c'est très surveillé. On est prêt à déprogrammer et à fermer effectivement des plages de blocs opératoires pour pouvoir justement renforcer les effectifs de l'AREA, parce qu'il nous faut des effectifs. Et c'est pour ça qu'on fait, c'est pour renforcer les effectifs de l'AREA et permettre effectivement d'avoir possibilité d'augmenter notre nombre de lits de réa. Voilà, donc c'est très bien dit par Mme Tipsit concernant donc, ces vaccinations ici, dans ce centre de vaccination à l'hôpital de Soissons. Alors encore une fois pour dire que c'est quelque chose de tout simple, il y a différents ateliers, ça se passe très bien.
Et donc, je vous conseille à tous de prendre rendez-vous et de venir à cette vaccination parce que je trouve que c'est très bien de sauver pour soi-même et puis pour les autres également. Bien entendu, hein. Bien entendu. Tout à fait. Merci Madame Tips. Merci à vous. Merci. Au revoir.